Ça c'est Paris a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans sa rubrique vidéo, Christelle Chollet. C'est moi, mais je suis déjà venue il y a 3 ans, mais pas dans la rubrique vidéo. Qui se donne en spectacle au Théâtre du Gymnase. Tout le temps en spectacle. Au Théâtre du Gymnase jusqu'au 27 mars, mais en général dans la vie, hein, tu sais bien Marc. Dans son One Woman Show, On se tutoie. Parce que ça l'Ampiafé. Je vais pas lui laisser parler, je vais pas lui laisser en placer une, c'est comme ça. Bienvenue Christelle. Merci Marc. Alors, bon, il faut savoir que notre audience est composée principalement d'élus de comités d'entreprise qui pourront visionner cette rencontre sur les sites de Ça c'est Paris et de la République c'est Paris. des CE. C'est bien ça la République Voilà, des CE, sympa dis donc. comme tout. Hein. Non, c'est chouette. Alors, on s'est rencontrés il y a maintenant presque 3 ans. Oui, c'est vrai. Vous jouiez à la Comédie République, Oui. déjà dans l'Ampiafé. Oui, Alors, comment on peut expliquer cette réussite, cette longévité? grâce à vous Marc. Merci Christelle. Non, C'est fait beaucoup. je crois que c'est un spectacle qui plaît à plein de gens, qui plaît au CE, mais qui plaît aussi aux de 7 à 97 ans, toute tranche d'âge et toute tranche de population socio-professionnelle. Donc voilà, je pense qu'on se prend pas la tête, qu'on pense qu'à une chose, faire rigoler les gens. Et puis et dans ce spectacle, c'est vrai qu'il y a un cocktail explosif de chansons, de drôleries. C'est pas moi qui l'écris, je peux le dire. C'est vrai Ouais, non, c'est Rémi Caccia. Jouer un spectacle sur la môme, Ouais. c'était quand même pas évident, surtout en le faisant d'une manière rigolote. Ouais, mais en fait, moi, je me suis pas posé la question. On s'est pas posé la question. Notre seule envie, ça a été de faire rigoler les gens avec les chansons de Piaf. Mais je crois que, en fait, on me demande souvent si j'ai pas eu peur au début de bousculer un petit peu. Mais j'y ai pas pensé parce que j'ai pas perverti les chansons. C'est-à-dire que j'ai gardé le fond. Qui est un fond social, elles parlent de choses qui nous touchent vraiment et elles n'ont pas pris une ride depuis 50 ou 60 ans. Et c'est ce qui fait qu'on peut faire rigoler avec parce qu'elles ont une troisième lecture, une deuxième lecture, elles sont pas qu'au premier degré. Et Piaf, elle avait décidé de les chanter en faisant pleurer, ou du moins parce que c'était la mode, la chanson réaliste, c'est raconter des histoires aux gens. Moi, j'ai choisi de le faire, de les chanter en faisant rigoler. En fait, t'occupes le grand gymnase. Oui. Le grand gymnase. Ouais, C'est quand même une jauge de 800 places. Hein, Ouais, depuis le 13 février 2010, Oui. ça se passe comment? Écoute, ça se passe super bien, on est très heureux et très, très fiers d'être là. Puis tu sais, c'est la première fois, là on les voit pas, là, mais dehors, parce qu'on est sur la terrasse du gymnase, j'explique aux gens qui nous regardent ici. Magnifique. Sur la terrasse du gymnase, et là c'est la première fois que j'ai mes lettres en rouge. Dans Paris, tu vas marquer Christelle Chollet dans l'Ampiafé. Alors des fois au gymnase ça marche pas très bien, il y a une lettre qui flanche, alors ça fait I-L-O-E, comme ça, ou Chris Olé, tu vois. Mais c'est génial, quoi. Je suis hyper contente et fière de ce parcours. Mais je le dois pas. En fait, un artiste, c'est un entourage aussi. Et moi, j'ai de la chance parce que je suis très très bien entourée. Moi, je suis venu la semaine dernière, Christelle. À la fin du spectacle, les gens étaient debout dans la salle. Ils applaudissaient avec un réel enthousiasme. Alors, je voudrais savoir, ça se passe comme ça tous les soirs? Ils sont debout tous les soirs? Écoute, oui. Bah oui, mais je te dis, on les paye. Hein. Moi déjà, à la Comédie République, ils étaient debout. Pourtant, il n'y avait pas trop de place au plafond. Je suis venu au Palais des Glaces également. Ils étaient debout. Et la semaine dernière, ils étaient debout. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il ne faut pas louper ce... Ouais, normalement, la prochaine étape, ils ils devraient fuser, tu sais, de leur fauteuil, ils devraient s'éclater contre le plafond. En tout cas, ils sont heureux. Non, ils sont heureux, mais c'est un spectacle qui rend heureux, je crois. Les gens me le disent ça à la sortie, mais parce qu'ils rigolent et parce qu'il y a de la chanson. Et puis voilà, donc je suis bien entourée, j'ai de la chance. Et puis j'ai de la chance qu'il y ait des gens qui viennent voir. Mais en 4 ans, je crois qu'on s'est bonifié parce que déjà Rémi réécrit au fur et à mesure de l'actualité du quotidien. On reste jamais sur des choses il y a 3 ans. On utilise toujours ce qui se passe. Et je crois que le spectacle s'est bonifié pour des tas de raisons, notamment pour celle-là, quoi. On est toujours au fait de l'actualité, quoi. De toute façon, on fait rigoler avec le quotidien, avec ce qui se passe autour de nous, avec ce qui nous concerne. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos CE internautes pour les inciter à venir te voir? Écoutez, vous avez vu ce qu'a dit Marc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent de plus? Cet homme a le savoir, cet homme est la sagesse incarnée, cet homme est une grande richesse intellectuelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Écoutez-le, il faut écouter le sage qui est en lui, ok? Vous avez intérêt de venir, hein, que je vous vois tous les CE de France et de Navarre. Il y a un public potentiel très intéressé, en tout cas, j'en suis sûr. Bah ouais, écoutez, on sera ravis de vous accueillir en tout cas. Et puis après, en plus, je vais voir les gens, donc en général, quand il y a des groupes qui viennent comme ça... Tu vas les voir? Bah évidemment, je leur fais des coups, je leur claque la bise, ouais. C'est super. Je leur claque le poutou, parce que moi je suis de Toulouse, on dit le poutou. Ouais, bien sûr, évidemment, on va les voir après.
D'ailleurs, c'est ça, c'est ce qui fait la richesse de ce métier, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est les rencontres. Et c'est pour ça que je suis très fière de mon entourage, parce que j'ai fait des belles rencontres. Et humainement, c'est chouette. C'est un peu con ce que je dis. Hein, non, c'est pas con du tout, parce que moi, quand j'ai vu la salle debout, je reviens là-dessus, et quand j'ai vu ton émotion, je dis, elle triche pas, quoi. Non, elle est réellement émue. Mais tu sais il y a vraiment un échange. C'est quand même impressionnant, parce que moi, je me le dis tous les soirs quand je les vois, c'est quand même impressionnant de se dire que ces gens-là, ils sont venus pour toi. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de troupes et de spectacles avant, mais avec beaucoup de monde. C'est-à-dire que les gens, ils se déplaçaient pour Molière, pour Corneille, pour les années Twist, les années Zazou, les groupes dans lesquels j'étais. Mais là, sur ce spectacle depuis 4 ans, les gens se déplacent pour me voir, enfin pour nous voir avec Jean-Louis, mais pour voir l'Ampiaf et Christelle Chollet. Et ben, je peux te dire que ça fait... Imagine, ce soir, tu rentres chez toi, t'as 400 personnes qui viennent te voir dans ton salon, quoi. Oui, c'est vrai que... Non, mais... Et ça dure depuis 4 ans, donc c'est très émouvant. Et c'est très émouvant de ce que t'as donné, à la fin de le reprendre dans la gueule comme ça, quand ils se lèvent, quand ils applaudissent. Puis c'est vachement sympa. Puis enfin, on fait ce métier pour ça, hein, mais c'est le rêve de tout artiste d'avoir ça. Et moi, je l'ai, je me la pète. Eh bien, Christelle, merci. Mais vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. De t'être prêté. Et merci parce que ça fait 3 ans, il était là, il était venu déjà. Oui, j'étais là. Hein, et ça, c'est vachement cool. Ça m'a fait plaisir. Vive 2010, super année. Ouais. Voilà. C'est l'année de ma merci, fille. En tout cas. C'est moi vraiment, qui t'en remercie. Je te claque la bise bise à toi. Salut Marc. Salut les CE. Salut les gars, merci. Hein.